Les amis, aujourd'hui, vous l'aurez peut-être deviné, on travaille les triceps et le dos. Donc j'ai commencé avec les dips lestés parce que c'est un mouvement sur lequel je veux vraiment progresser et donc j'essaie d'avoir un maximum d'énergie quand je les fais. Et si comme moi, vous avez les triceps en point faible, je vous conseille fortement de les faire en début de séance quand vous êtes le plus frais. Après pour les dips, si vous voulez vraiment mettre l'accent sur eux, je vous conseille de vous pencher le moins possible, du coup de garder le buste droit et d'avoir une prise serrée. Donc voilà, après j'ai enchaîné avec des pull downs pour attaquer le travail du dos. Donc petit tips, toujours pensez à tirer vos coudes vers vos hanches et non vers l'arrière, et surtout de ne pas arrondir les épaules, donc ça je le vois souvent, en envoyant la barre trop basse pour éviter du coup de réduire la tension sur votre grand dorsal et de compenser avec d'autres muscles. Et pour le prochain exercice, je suis donc repassé sur les triceps avec des extensions triceps poulie basse pour travailler la longue portion du triceps. Donc voilà, pensez toujours à avoir une amplitude complète sur ce mouvement et à monter la poulie juste en dessous de votre hanche pour faciliter l'installation. Maintenant, on repasse à nouveau sur le dos avec un tirage unilatéral sur le banc. Donc le tirage unilatéral sur le banc, il est très bien, il va vous permettre de vraiment cibler votre grand dorsal. Donc ça c'est super, en plus vous allez avoir de la stabilité avec le banc. Toujours les sangles, je suis fatigué, pour éviter l'effecteur limitant au niveau du grip. Et voilà, vous gainez, vous essayez de garder toujours le coude le plus proche possible de la hanche. Et vous allez voir, pour le grand dorsal, c'est vraiment incroyable. Bon les amis, je viens de rentrer de la salle, je me suis douché, j'ai mangé, je me suis fait un petit décaféiné. Et voilà, maintenant on est posé. Je voulais vous parler un petit peu énergie avec vous. Donc pour moi, c'est vraiment important d'avoir un maximum d'énergie parce que si vous avez une activité physique comme moi qui est assez prenante, si vous avez un business, si vous avez plein de choses à faire dans votre journée, il faut que vous soyez au maximum niveau énergie. Et j'ai remarqué personnellement que à certains moments de la journée, quand je faisais certaines actions, j'étais fatigué. Du coup, j'ai noté ces actions. Bon, elles sont totalement personnelles, mais vous pourrez vous retrouver dans ces actions. Du coup, la première chose que je fais qui m'empêche d'avoir un maximum d'énergie, c'est bien sûr le sommeil. Donc, quand je dors moins de 7h30 dans la nuit, je suis fatigué le lendemain, je suis explosé. Je vais avoir tendance à avoir plus faim aussi. Certaines études ont montré que justement le manque de sommeil augmentait une hormone qui s'appelle la gréline, donc c'est une hormone de la faim, et qui réduisait la production de l'hormone de satiété, du coup la leptine. Résultat des courses, vous allez avoir moins d'énergie, vous allez avoir plus faim, vous allez avoir tendance à être moins rassasié, et du coup voilà, ça va être compliqué d'atteindre vos objectifs physiques au niveau de l'entraînement parce que vous n'allez pas avoir d'énergie. Et en termes de maintien de la diète, ça va être compliqué aussi parce que vous aurez envie de manger n'importe quoi et en plus, vous ne serez pas rassasié. Du coup, le sommeil, bon, la base. La deuxième chose que j'essaie d'éviter au maximum, c'est le scrollage. Donc quand je scrolle, je suis épuisé juste après. J'ai remarqué que en fait, si je surcharge mon attention avec des informations inutiles, ça va augmenter totalement ma fatigue. En plus, ça va déglinguer mes niveaux de dopamine et si vous scrollez avant de vous coucher, ça va aussi perturber la production de mélatonine. Donc, c'est vraiment quelque chose à éviter, surtout que c'est une perte de temps monstrueuse. Ça ne sert strictement à rien. Donc, on enlève. Le troisième point, ça va être l'hydratation. Donc, j'ai remarqué que des fois, je suis fatigué, je vais boire un coup, ça va mieux. En fait, j'étais tout simplement déshydraté. Et ça, vous êtes pas mal dans ce cas-là. J'ai plusieurs clients qui boivent, je sais pas, 2 verres par jour, donc c'est totalement insuffisant. Donc voilà, il faut vraiment que vous soyez hydraté au maximum durant votre journée. Un repère, normalement, on est à peu près à 1 litre d'eau pour 30 kg de poids de corps. Donc, faut boire. Ce que vous pouvez faire, c'est remplir une bouteille d'eau, 1,5 litre, 2 litres. Et voilà, vous devez vous la boire durant la journée. Le quatrième point, ça va être de ne pas s'allonger ou de s'asseoir trop longtemps. Donc, je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais moi, personnellement, quand je m'assois
et surtout quand je m'allonge vraiment longtemps, et j'ai une sensation de lourdeur, j'ai une sensation de fatigue qui s'installe. Mon corps se met un peu en mode sommeil. Et pour repartir, ça va être très compliqué. Donc c'est pour ça, moi j'essaye personnellement d'être debout au maximum. Je suis très actif, je marche énormément, j'ai un tapis de marche, donc je suis à plus de 20 000 pas, donc pour ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que des fois, je me pose un petit peu trop longtemps et ça va être compliqué de repartir. Je me mets vraiment dans une sorte de fatigue interne. Donc évitez ça. Si vous n'avez pas le choix, si vous devez rester assis longtemps, par exemple au travail, mettez un réveil et allez marcher, essayez d'aller marcher, je ne sais pas, 10 minutes, puis vous revenez. Vous verrez que niveau énergie, ça sera beaucoup mieux, et même en termes de douleur et inconfort musculaire, ça sera 1000 fois mieux. Le 5e point, ça ressemble un peu au scrollage, ça va être de ne pas regarder des vidéos YouTube trop longtemps. Donc pareil, des fois on se pose pour regarder une vidéo, et en fait, on va surcharger notre cerveau avec des informations passives. On va se mettre aussi un peu plus en mode consommation que création. Et personnellement, ça a tendance à me fatiguer. En tout cas, après ça, je vais être moins productif. Je vais avoir moins envie de travailler, de bosser. Du coup, j'essaye d'éliminer ça au maximum. Et le 6e point, donc oui, il y en a que 6. Ça va être d'avoir un appartement rangé et propre. En fait, j'ai remarqué que quand c'est le bordel chez moi, il va y avoir une sorte de brouillard mental qui va s'installer. Et comme je vais manquer de clarté d'esprit, en fait, ça va être compliqué pour moi d'être productif, d'être actif. Il y a une sorte de surcharge mentale qui va s'installer. Mon cerveau, il va percevoir le désordre comme des tâches qui n'ont pas été accomplies. Du coup, je vais avoir une difficulté à me concentrer, je vais avoir une augmentation du stress, je vais avoir une sorte de lassitude, une baisse de motivation qui va s'installer. Et par contre, voilà, quand je commence à ranger, quand je commence à tout nettoyer, tout d'un coup, je retrouve une certaine clarté d'esprit. Et j'ai la motivation qui revient, et là, je peux être productif. Du coup, voilà, c'est les 6 actions que j'ai notées pour éviter d'être fatigué au quotidien. Je sais que niveau énergie, le soleil est aussi très important. Donc moi, personnellement, j'ai pas trop ce problème parce que je vis dans un appartement avec des baies vitrées. Du coup, j'ai ma dose de vitamine D. Mais je sais que voilà, pas mal d'entre vous sont dans des appartements avec très peu de luminosité. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à aller sortir. 15 minutes, prenez le soleil, et après, voilà, vous pouvez revenir, mais voilà, vous verrez qu'en termes d'énergie, ça va vraiment, vraiment faire la différence. Voilà, si vous avez d'autres astuces en termes de maximisation d'énergie, surtout n'hésitez pas à les lâcher en commentaire. Donc bien sûr, on n'a pas parlé de nutrition, d'entraînement qui sont aussi très importants, mais voilà, là, c'était vraiment des petits tips au quotidien qui m'aident personnellement. Autre chose qui n'a complètement rien à voir, je voulais vous parler un petit peu de nutrition avec vous. J'ai sorti récemment un guide ultime prise de masse sèche pour les personnes qui sont totalement perdues niveau nutrition. Donc ça va vraiment vous aider à mieux connaître votre alimentation, du coup vos macronutriments, votre total calorique. Donc voilà, comment mesurer ses apports énergétiques. Donc voilà, tout est écrit dans le guide. Il y a même un calculateur automatique pour vous aider à calculer par exemple votre total calorique ou vos macronutriments. J'aborde beaucoup de sujets, je parle d'hydratation, je parle des fibres, je parle de la densité énergétique des aliments, je parle de satiété. Je donne également beaucoup de conseils pour tenir votre diète, enfin voilà, votre alimentation sur le long terme, parce que le plus important dans un programme alimentaire, c'est l'adhérence, donc c'est vraiment le tenir sur le long terme et vraiment le garder à vie. Ensuite, dans ce guide, j'ai également répondu à 50 questions qui sont les plus fréquemment posées, donc, que mes clients me posent ou que je vois souvent sur Internet, des questions qui reviennent souvent. J'ai également rajouté 30 recettes saines, faciles à préparer, qui va demander vraiment très peu d'ingrédients, très peu de temps de préparation. Donc vous allez avoir 15 recettes sucrées, 15 recettes salées. Donc voilà, si vous n'avez pas trop d'idées sur quoi manger, ça peut être une aide. Et j'ai également créé du coup des plans alimentaires avec un total calorique différent, donc des plans alimentaires à 2000 calories, à 2200, à 2500, etc. que vous pourrez personnaliser, qui sont ajustables selon votre besoin calorique, selon vos envies, selon vos préférences. Donc voilà, tout est indiqué dans le guide. Du coup, voilà, n'hésitez pas à choper ce guide en description de la vidéo. J'ai mis beaucoup de temps à le faire. Il est vraiment très complet, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve une prochaine fois.